Il est 6 heures. Bonjour à tous et merci de rester en notre compagnie. Vous suivez la première session d'information de la journée sur Radio Côte d'Ivoire, composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction qui est Diarra Souba Younous, organisateur privé du Hadj, pour parler donc de la future rétrocession du Hadj au privé. Avant toutes ces articulations, voici pour vous les titres de ce journal. Bonjour Charles Cablan. Bonjour Arwa Touré. Dans l'actualité ce vendredi, elle comporte 36 mesures, des mesures pour renforcer les moyens de l'État et soutenir les entreprises. L'année fiscale 2019 officiellement présentée à la presse hier. 90% des entreprises créées en Côte d'Ivoire appartiennent à des nationaux avec une forte participation des jeunes de moins de 35 ans. Révélation du secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé. Il était l'invité de la tribune de l'agence ivoirienne de presse. Et puis l'Union africaine demande la suspension de la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. L'organisation continentale invoque des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires donnés par la commission électorale. Une mission de l'UA est attendue à Kinshasa dès la semaine prochaine. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal, bonjour et merci de votre présence. Charles Cablan, on démarre par cette actualité. Le Premier ministre participe à Dakar au Sénégal à la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Comment faire émerger des champions nationaux sur le continent africain? C'est le thème central de cette conférence internationale. Amadou Gon Coulibaly a présenté la dynamique dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est inscrite depuis 2011 et les stratégies mises en œuvre pour l'émergence de champions nationaux capables d'accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le chef du gouvernement ivoirien a par ailleurs partagé l'expérience ivoirienne en matière de promotion du secteur privé comme moteur d'une croissance économique durable et génératrice d'emplois. La rencontre de Dakar sur l'émergence dure 3 jours. Elle va permettre aux experts des pays de faire le point sur la marche des pays africains vers l'émergence et de proposer des solutions pratiques. L'annexe fiscale officiellement présentée à la presse par le directeur général des impôts. Elle comporte une série de 36 mesures classées en 5 ordres. Ce sont entre autres des mesures de soutien aux entreprises, de renforcement des moyens de l'État, de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal. Denise de la Fafiette. L'annexe fiscale permet à l'État de réguler l'activité économique en modulant le niveau des prélèvements obligatoires et en mettant en œuvre des incitations fiscales. L'annexe fiscale pour la gestion 2019, qui s'inscrit bien évidemment dans cette logique, prévoit de nombreuses mesures. Les mesures qui ont été prises en faveur de certains secteurs d'activité traduisent la volonté du gouvernement qui vise à placer l'entreprise et l'entrepreneuriat privé au cœur de sa politique de développement, a dit le directeur général des impôts. Ouattarassi Abou revient justement sur quelques mesures essentielles. À l'endroit du secteur privé, vous avez par exemple la mesure qui porte sur la déductibilité de la TVA, grevant les acquisitions de carburant, d'huile et de graisse pour le secteur des BTP. Cette mesure était attendue depuis longtemps du secteur privé et je dois dire que son instauration vient régler un problème important en ce qui concerne la fiscalité applicable à ce secteur. Dans le domaine social, nous avons parlé également des mesures en faveur des embauches et du stage des jeunes. Nous avons également insisté sur les mesures spécifiques au profit des petites et moyennes entreprises pourvoyeuses d'emplois. Vous avez des mesures qui partent de l'exonération des patentes, de foncier, de droits d'enregistrement sur les augmentations de capital et création d'entreprises. Notons qu'il est aussi accordé aux sociétés fournissant des infrastructures passives de télécommunications, aux opérateurs de téléphonie dans leur politique d'investissement, l'exonération du droit sur la valeur locative. En outre, pour le calcul du droit sur le chiffre d'affaires de la patente dont elles sont redevables, le taux à retenir est désormais de 0,7%. Il faut rappeler que l'annexe fiscale 2019, qui se veut moderne pour s'adapter dans le monde des affaires, est entrée en vigueur depuis le mercredi 2 janvier dernier. En Côte d'Ivoire, 90% des entreprises appartiennent à des nationaux avec une forte participation des jeunes de moins de 35 ans. Révélation du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Emmanuel Esmel, ici, c'était l'invité de la tribune de l'agence ivoirienne de presse, un forum d'échange et d'information sur l'actualité nationale et internationale. Le secrétaire d'État a exposé sur l'entrepreneuriat et l'incitation fiscale en présence du ministre de la Communication et des Médias. Sorosita.
Il est possible de réussir l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Il est également possible de se réaliser et vivre de son travail. Les dispositifs existent et les mesures d'incitation ne manquent pas. C'est l'appel lancé par le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé à l'endroit de la jeunesse. Emmanuel Esmel Essis a souligné que le nouveau code d'investissement élaboré vise à favoriser l'entrepreneuriat afin de rehausser le taux des investissements nationaux qui est évalué à environ 50% de l'ensemble des investissements captés en Côte d'Ivoire. À ce jour, il a permis la création de plus de 38 000 emplois permanents, l'agrément de 1196 entreprises d'un volume d'investissement de plus de 3 milliards de francs CFA. À nos femmes, à nos filles, à nos sœurs, le gouvernement ivoirien a mis en place des dispositifs. Le gouvernement ivoirien a mis en place des mesures d'incitation fiscale, d'exonération, d'accompagnement. Je lance un appel à ces jeunes de venir les mettre à profit. L'emploi salarié n'est pas le seul facteur de succès dans la vie. Mais l'emploi entrepreneur est dans le domaine du possible quand on y met de la volonté. Le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé exhorte les jeunes à s'informer davantage sur les conditions de création d'entreprises, notamment auprès du CPC et l'Institut ivoirien de l'entreprise. Compte rendu signé Sorosita. La Côte d'Ivoire veut atteindre l'objectif de l'accès à l'énergie pour tous et également protéger l'environnement. Un atelier sur la promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage a donc été initié par la direction de l'énergie, financé par le Fonds environnemental mondial à hauteur de 600 millions de francs CFA. Ce projet va présenter une étude du marché de l'éclairage et les mécanismes en vue de la transformation de ce marché. Ange Guadio. En Côte d'Ivoire, les foyers consomment en moyenne 50% de l'éclairage, quand 30% sont utilisés dans les bâtiments publics, ce qui représente en moyenne 1415 gigawatts-heure d'électricité consommée. Il s'agira d'éliminer les obstacles à l'utilisation généralisée des technologies d'éclairage économique d'énergie. En outre, le projet vise à renforcer le cadre juridique et réglementaire pour une collaboration des différents partenaires, que sont l'État, les fournisseurs et les banquiers, pour une énergie de haute qualité. C'est un projet qui comprend 5 composantes, notamment l'amélioration de la qualité des produits d'éclairage, la diffusion de produits de basse consommation d'énergie pour éclairage public et surtout le renforcement des capacités techniques et de gestion pour le développement du marché des lampes à basse consommation. Des préoccupations ont toutefois été émises par quelques participants. Ma préoccupation portait sur le fait que les présentateurs avaient demandé que les lampes qui rentrent sur le territoire respectent des normes internationales. Donc j'avais demandé à ce qu'ils ne fassent pas de confusion parce que nous avons des normes nationales qui viennent d'être adoptées et qu'il faudrait que les lampes qui rentrent sur le territoire respectent tout simplement les normes nationales qui ont été adoptées. Le distributeur que je suis, on nous dit qu'on va sélectionner 2-3 importateurs qui vont donc importer les produits en Côte d'Ivoire et à partir de cela, la CIE reprend le relais pour mettre à disposition ces articles-là au niveau des ménages. Là, j'ai un problème. Lancé en 2016, ce projet va prendre fin en septembre 2019. La cérémonie traditionnelle de présentation de vœux de nouvel an de la police nationale qui réitère son engagement à servir les populations et les institutions de l'État. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et pour le directeur général de la police nationale, l'année 2018 a été un succès. Kouyaté Youssouf. La police nationale a conduit avec professionnalisme de multiples opérations de police dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, les menaces terroristes, le phénomène des enfants en conflit avec la loi, le trafic illicite des drogues et des stupéfiants et les opérations éperviers sur toute l'étendue du territoire national. Toutes ces opérations ont donné des résultats satisfaisants, renforçant ainsi la quiétude au sein des communautés vivant en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, soucieux du renforcement des capacités des personnels de la police nationale pour faire face aux défis sécuritaires multiples du moment, vous avez bien voulu autoriser la participation des cadres, des agents d'encadrement et d'exécution de la police aux différentes sessions de formation, tant au plan national qu'international. Mesdames, Messieurs, vous suivez la première édition d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. 150 millions, c'est le coût global de l'aide apportée par le ministère de la lutte contre la pauvreté à l'Institut des agents de santé et à l'Alliance des religieux. Ces deux structures ont reçu du matériel roulant en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à Kaouélé, ce dont se situe dans le cadre du projet SWADE qui vise à réduire la pauvreté chez la femme. Des précisions avec le professeur Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté.
Il s'agit de sensibiliser la femme et la jeune fille afin qu'elles mettent en pratique la question du dividende démographique. Sensibiliser et de former le personnel médical pour les mêmes questions. Afin de faciliter cela, nous offrons, avec l'appui de nos partenaires que sont la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'OAS, 2 cars et une 4x4. 2 cars à l'Institut national de formation des agents de santé publique parce que c'est eux qui vont former. Et puis la 4x4 à une ONG religieuse qui va faire la sensibilisation auprès d'abord des religieux dans les mosquées, temples, etc., mais également auprès des familles, pour faciliter la mise en œuvre du programme de réduction de la pauvreté des femmes et de la jeune fille en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui couvre 6 pays. Nous faisons la coordination pour la Côte d'Ivoire. Après le CHU de Trècheville, la caravane du bonheur de l'association caritative Les Zinzins du Bonheur était récemment au service de néphrologie du CHU de Yopougon, où elle a fait don de kits de dialyse d'une valeur de 17 millions de francs CFA. L'objectif est de renforcer le plateau technique du service de néphrologie pédiatrique. On en sait un peu plus avec le président de l'ONG Les Zinzins du Bonheur, Dr Magloire Amichia. Chez l'enfant, la dialyse coûte 80 000, alors que chez l'adulte, cette dialyse est subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire et l'adulte paye 1 750 francs. Pour nous, les Zinzins du Bonheur, notre slogan c'est « Un geste peut donner le sourire ». C'était une occasion pour nous d'aider ses parents, d'aider ses enfants, parce qu'il est inadmissible en Côte d'Ivoire qu'un enfant puisse mourir faute de dialyse. Que l'enfant a 3 dialyses par semaine, donc ça fait 120 000 francs par an pour l'enfant. Grâce à certaines ONG qui arrivent à subventionner une partie de ces 80 000 francs, mais ça reste toujours élevé pour la famille. Seul message, partager la joie. Dans le reste de l'actualité en RDC, l'UA demande la suspension de la proclamation définitive des résultats. Le sujet était au centre d'une réunion tenue à huis clos hier à Addis Abeba entre la SADC, la CIRGL et l'Union africaine. Le communiqué final appelle à l'arrêt du processus de proclamation des résultats finaux des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle doit normalement communiquer les résultats définitifs ce vendredi. Les dirigeants notent qu'il subsiste des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale indépendante jeudi dernier. Et pour assurer le service après-vente de cette décision, une délégation va se rendre à Kinshasa en urgence. Elle sera composée de Paul Kagame, président en exercice de l'UA, du président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, et d'autres dirigeants qui ont pris part à la réunion. Et puis, un journaliste d'investigation a été abattu mercredi dernier au Ghana alors qu'il rentrait chez lui à Accra, à la capitale. Ahmed Hussein participait à une vaste enquête sur la corruption dans le football africain. Il faisait partie de l'équipe de reporters infiltrés dirigée par le célèbre journaliste Anas Arimayaou Anas, un journaliste qui apparaît masqué pour protéger sa sécurité. C'est lui qui était à l'origine l'année dernière d'un documentaire sur des marchés de foot truqués au Ghana. Cet assassinat a choqué le pays qui occupe la première place en Afrique du classement des Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que l'annexe fiscale 2019 a été officiellement présentée à la presse. Elle comporte 36 mesures, des mesures pour renforcer les moyens de l'État et soutenir les entreprises. 90% des entreprises créées en Côte d'Ivoire appartiennent à des nationaux avec une forte participation des jeunes de moins de 35 ans. Révélation du secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé. Il était l'invité de la tribune de l'agence ivoirienne de presse. Et puis l'Union africaine demande la suspension de la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. L'organisation continentale invoque des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires donnés par la commission électorale. Une mission de l'UA est attendue à Kinshasa dès la semaine prochaine. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sendou. Ladi Sendou de retour pour cette actualité sportive. Bonjour Sendou. Rebonjour Awa Touré. Toute l'actualité des sports sur Radio Côte d'Ivoire, c'est ici et maintenant en direct de nos studios 6 au 2e étage de la maison de la radiodiffusion. Nous sommes à Abidjan Plateau. Bienvenue à tous.
On débute ce deuxième journal des sports de la matinée par cette information football. Ligue africaine des clubs champions. Après sa déconvenue à Rabat, la SEC Mimosa se met en ordre de bataille pour la deuxième journée. Oui, Awa, laminé 5-2 vendredi dernier par le WAC du Maroc à Rabat. Le champion ivoirien, la SEC Mimosa, est au travail pour rectifier le tir dans ce mini-championnat de la Ligue africaine des clubs champions. Les jaunes noirs ont digéré cette déconvenue et entendent gagner ce samedi les Nigériens du Lobby Star pour se relancer. Amani Yao, César Lambert, coach Mimosa, en inconscient. C'est le mental, avoir envie de se racheter. Et puis c'est un championnat, c'est 18 points à prendre. Bon, pour le moment, nous en avons 0, donc il faut tout faire pour prendre les 3 points. L'objectif, c'est de finir entre les 2 premiers pour pouvoir sortir de la phase des poules. L'année passée, on y était en Coupe CAF, on n'est pas sorti, donc il faut se montrer un peu plus ambitieux, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Donc c'est de chercher à figurer dans les 2 premières places pour l'objectif premier de sortir de ces poules. Amani Yao, César Lambert au micro de notre stagiaire Karine Lognon. ASEC Mimosa Lobby Star du Nigeria, c'est ce samedi à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny. Dimanche, ça sera au tour de la formation du FC San Pedro face à la formation de Unkana de Zambie. Cette fois en coupe de la Confédération, tout décadrage. En retour à l'aller, les Ivoiriens avaient coulé dans les eaux zambiennes 3-0. Déjà ce vendredi à suivre les premiers matchs de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue africaine. Ismaili d'Égypte, Club africain de Tunis, Orlando Pirates, Auréa de la Guinée-Conakry ou encore Espérance de Tunis. Le tenant du titre sera l'épreuve de Platinum de Zimbabwe dans un stade à huis clos. Et puis direction l'Europe après les matchs de la 17e journée de la Ligue 1 française disputée en milieu de semaine. Ce vendredi débute la 21e journée. Lille, solide dauphin du Paris Saint-Germain, ses Ivoiriens Pépé, Nicolas et Bamba Jonathan reçoivent Amiens d'un autre éléphant, Cheikh Timité. Maracana, la construction du siège mondial en Côte d'Ivoire, bientôt une réalité. Oui, le président de la Fédération internationale ivoirienne Bleu Blanche Allemagne et le groupe international de construction et d'investisseurs KCE ont convenu d'un accord de financement pour la réalisation du projet. Cet accord inclut aussi la construction de 5 infrastructures sportives à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le groupe KCE se satisfait de ce mariage qui offre de véritables opportunités d'affaires. Kroubi Aran, au nom de la délégation de ce groupe, a réagi au micro de Fernand Kouakou. On a échangé nos opinions, on a souhaité avoir des rencontres avec plusieurs parties intéressées pour pouvoir avoir la compensation et le soutien de chacun. On a fait cette synthèse et ça nous rend encore plus heureux puisque nos obligations ont été comprises, partagées. Donc maintenant, ils vont être matérialisés par contrat et qui sera signé dans notre départ. Et donc on va essayer maintenant de respecter les délais pour que tout le monde soit gagnant. Il y a déjà premièrement une contre-étude à faire pour vérifier que le chiffrage est correct et que la faisabilité est également de bonne. Jusqu'à avril, on pourra avoir une décision ferme pour le commencement des travaux. Parlons rugby, après l'ouverture de la saison du rugby à 7, place ce week-end à celui du 15. Oui, à suivre précisément samedi au stade de l'université à Cocody, les oppositions AUC, Société Omnisport de l'armée, RC Divo, RC Yopougon, TBO, Sebroco et Arco Truc. Entre-temps, au niveau administratif, l'équipe dirigeante de la fédération, conduite par Dr Tano Elvis, vient de signer un partenariat avec l'ambassade de France en vue d'amorcer le développement du rugby ivoirien. C'est dans cette optique que le premier vice-président de la Fédération française de rugby séjournera à Abidjan au mois d'avril à venir. Et puis, volleyball, la 5e journée du championnat national senior hommes et dames se dispute ce week-end au hall 2 du Parc des Sports de Treichville. Chez les messieurs, le champion en titre INJS sera face à l'AS Tafiré. En dames, l'opposition Stella Club, COD4, récent vainqueur des Fleurs Mimosa, constitue le choc. Et puis du handball pour terminer, championnat du monde des nations masculines. La Tunisie et l'Égypte sont les 2 Africains qui disputeront la phase principale de la compétition. L'Angola, le 3e représentant africain, a été éliminé par l'Égypte hier 32-28, quand la Tunisie sortait l'Autriche 32-27. Les 2 ambassadeurs africains sont basés dans le groupe 2 à Hernik, c'est au Danemark. Le groupe très relevé avec le Danemark, la Suède, la Norvège et l'Hongrie. Au bout, une seule place en demi-finale. À noter aussi la victoire de la France, 23-22 devant la Russie. C'était hier. Fin de ce JDS. Merci à toutes et à tous. Je serai de retour à 9h30 pour Actu Sport. Entre-temps, retrouvez Fernand à 7h20.